Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Amud Bet, la fin. On va donc terminer le Perek Be'ezrat Hashem en commençant à partir du Siman, la parenthèse Siman Kara Vezacha Be'edom. En fait, c'est juste un mnémotechnique pour savoir quels sont les sujets qu'on va traiter maintenant. La Gemara poursuit son étude à propos du roi Ahav. Ahav, c'était un roi d'Israël qui malheureusement a répandu l'idolâtrie au sein du peuple juif. Lui-même était un grand idolâtre. Il était marié à une femme qui était une grande risha, une mécréante au nom de Izével. Izével avait porté atteinte à tous les prophètes d'Akadosh Baruch Hu. Elle a voulu tuer tous les prophètes. Heureusement qu'il y a eu une centaine de prophètes rescapés grâce à Ovadia Hannavi. Ovadia, lui, était le seul qui était habilité à travailler dans le palais royal et qui avait eu la gentillesse de protéger les prophètes. Il a réussi à cacher dans 2 grottes une centaine de prophètes, 50 dans chaque grotte. Et il les a nourris. Il s'est même endetté. Vous connaissez tous la haftara de la femme qui est venue voir Elisha Hannavi et qui lui a dit « Eliaou, mon mari est décédé, c'était un tzaddik, il s'est surendetté et il a donné ses 2 enfants en caution. Et voilà que Yoram, le fils de Ahav, qui lui avait prêté cet argent, est venu me prendre mes enfants. Il les a saisis parce que mon mari est décédé sans avoir payé ses dettes, alors que lui s'est endetté pas pour lui-même, pour nourrir la centaine de Nevi et Hachem. Alors, cher Navi, Elisha, faites quelque chose pour nous. Alors Elisha Navi lui a dit, Madame, est-ce que vous avez quelque chose à la maison? Lui a dit, on est tellement pauvres qu'il ne reste plus rien, si ce n'est qu'une petite fiole d'huile. Alors Elisha Navi va lui dire, Madame, allez-y emprunter des ustensiles autant que possible, des tonneaux, des fûts, des marmites, des jarres, des cruches, des bouteilles. Essayez d'emprunter le maximum d'ustensiles vides et avec votre petite fiole d'huile, vous allez remplir tous ces ustensiles. Cette huile que vous allez commercialiser vous permettra de payer toutes les dettes et de vivre jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Un ness extraordinaire. Donc elle était l'épouse de Ovadia Hannavi, qui était l'un des, comment on appelle ça, l'un des sujets de Ahav qui travaillait dans la cour royale. Alors à ce propos, la Gemara nous dit Ktiv. Il y a un pasouk dans le livre de Melachim, le livre des rois. Vaikra Ahav el Ovadiahu Asher alabayit. Ahav a appelé, convoqué Ovadiahu, qui était l'intendant responsable de la gestion du palais royal. Vers Ovadiahu haya yare et Hashem me'od. Et Ovadia, il avait une crainte d'Akadosh Baruch Hu qui était très importante. On verra pourquoi est-ce qu'on nous dit ça. Maïka Amar Kra. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que Ovadia avait une grande crainte d'Hachem Idbarach? C'est quoi la signification de ce verset? Écoutez quelque chose d'incroyable. Amar Rabbi Yitzhak, Amar le. Rabbi Yitzhak explique que Ahav a dit à Ovadia, Be'Yaakov
Ktiv Nihashti Vaivarecheni Hashem Biglalecha Beyosef Ketiv Vaivarech Hashem et Bet HaMitzri Biglal Yosef Beta Deahu Gavra Lo Ava Mivrich Shema Lo Yare Elokim Ata. Regardez-moi ça, incroyable. Ahav le Racha vient se lamenter auprès de Ovadia, le tzaddik, et il lui dit, dans la Torah il est raconté que Lavan, bien qu'il soit Racha, grâce à la présence de Yaakov Avinu dans sa maison, il a une bracha. Il s'est enrichi, il a eu des garçons alors qu'il n'avait que des filles auparavant. Tu vois que Yaakov le tzaddik a été porteur de Beracha dans la maison de Lavan. Également Yosef HaTzadik, il a été porteur de Beracha dans la maison de Potiphar, comme il est écrit Vaivarech Hashem et Bet HaMitzri Biglal Yosef. Et Ahav lui dit que lui, Ahav, il n'a pas de bracha dans son palais. Et pourtant, toi, Ovadia, tu es le responsable, comme Yosef était le responsable de la gestion économique de Potiphar, comme Yaakov était responsable du pâturage, comment on appelle ça, de la gestion des troupeaux de Lavan. Eh bien, il a été porteur de bracha. Yaakov, Yosef. Et toi, Ovadia, tu n'es pas porteur de bracha. Je te soupçonne de ne pas être craignant Dieu comme tu en donnes l'apparence. Faut pas se fier aux apparences. Je crois que tu ne crains pas Dieu comme les tzadikim, sinon tu m'aurais procuré de la bracha. Il y a une voix céleste qui a retenti. Ve'ovadia haya yare et Hashem me'od. Ovadia était un homme qui craignait Dieu beaucoup. Akadosh Baruch Hu témoigne de la piété de ce tzaddik, le prophète Ovadia. Aval beto shel Ahav eno mezuman le bracha. Mais la maison de Ahav n'est pas apte à recevoir la bracha. Le tzaddik Ovadia se trouve entre deux Rechaim, entre Ahav d'un côté et Izével, son épouse, de l'autre, deux grands Rechaim. Eh bien, il bloque la bracha. Ovadia, il est porteur de bracha. Mais qui est-ce qui bloque la bracha? Ahav et Izével. On peut se demander, alors pourquoi chez Yaakov Avinu et chez Yosef HaTzadik, bien qu'ils étaient chez des Rechaim, comment ça se fait que là-bas, la bracha n'a pas été bloquée par les Rechaim? On peut dire qu'étant donné que eux, c'était des goïms, Lavan et Potiphar n'avaient pas de qui apprendre le bien. Ils n'avaient pas la connaissance d'Hachem. Tandis que Ahav, c'est un juif. Ahav fait partie du Am Israël, qui a reçu la Torah au pied du mont Sinaï, qui a une tradition, une transmission de Torah d'une génération à l'autre. Alors être idolâtre en tant que juif, c'est beaucoup plus grave que ceux qui ont agi par ignorance. Alors lui, il a bloqué la bracha. Amar Rabbi Abba, Gadol sheneemar be'Ovadiahu, yoter mima sheneemar be'Avraham. Ce qui a été dit à propos de Ovadia est plus important que ce qui a été dit à propos de Avraham Avinu. Deilu be'Avraham lo ktiv me'od, ou be'Ovadiahu ktiv me'od. C'est-à-dire, lorsque Avraham Avinu a été capable de sacrifier son fils par l'amour et la crainte d'Hachem, Dieu lui est apparu en lui disant « Stop, halt, ne touche pas à ton fils. Al tishlach yadecha el an-nar.
Ve'al ta'as lo me'uma. Ki ata yada'ati ki yere Elokim ata. Ve'lo hasarta et bincha. Et yihidecha mimeni. Maintenant, j'ai la preuve de ta crainte de Dieu. Il lui a dit Yere Elokim ata. Il lui a pas dit Yere Elokim me'od. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, maintenant j'ai la preuve que tu crains Dieu. Tu as été capable de Akedat Yitzhak. Mais à propos de Rovadia, il est dit Ve'Rovadia Haya Yare et Hashem me'od. Il craignait beaucoup Hashem. Et chez Avraham Avinu, il est écrit qu'il craignait Dieu. Il n'y a pas écrit qu'il craignait beaucoup. Même si il le craignait beaucoup, mais ça n'a pas été indiqué dans le Passouk. Donc ce qui a été dit à propos de Rovadia est plus important que ce qui a été dit à propos d'Abraham. Amar Rabbi Yitzhak, mipne ma zacha Rovadiahu linviut, mipne shehbi mea neviim bame'ara. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment se fait-il que Rovadia a mérité d'être prophète? Comment ça se fait qu'il a mérité d'être prophète? Vous savez qu'il y a parmi les livres des prophètes un livre qui s'appelle Rovadia. Hazon Rovadia. D'accord? Vous vous rappelez la Haftara? C'est un petit chapitre, c'est un petit livre. Mais en tout cas, il était prophète. Quel est le sens de la question de la Gemara? Pourquoi il a mérité d'être prophète? Cette question, on ne l'a jamais posée pour d'autres prophètes. Pourquoi spécialement pour Rovadia? La réponse, c'est que Rovadia, c'était un converti au judaïsme. Et normalement, la Shekhinah, elle est Shora que sur ceux qui sont héritiers du patrimoine génétique de nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ceux qui ont été convertis au judaïsme, normalement, ne sont pas censés devenir prophètes. Et pourtant, Rovadia l'est devenu. Comment ça se fait? Car il a sauvé les prophètes. Il est devenu prophète. Il a caché une centaine de prophètes qui étaient en danger de mort parce que Izével, la femme de Ahav, voulait les tuer. Et c'est lui qui les a nourris clandestinement, secrètement. Eh bien, Kadosh Baruch Hu lui a donné une récompense, c'est qu'il est devenu lui-même Navi. Chez Nehemar, Vayhi be'achrit Izével. Lorsque Izével a retranché, a tué et Nevi Hashem, elle a exécuté les prophètes de Dieu, Vayikach Ovadiahu Mea Nevi'im, Ovadia a pris une centaine de prophètes, Vayahbi'em, il les a cachés, Hamishim Ish Bame'ara, 50 prophètes par grotte, Vechil Kelam Lechem Umayim. Il leur a donné du pain et de l'eau. Alors maintenant la Gemara pose la question, Maishna Hamishim Ish, question, pourquoi il n'a pas mis les 100 prophètes dans une seule grotte? Pourquoi est-ce qu'il les a cachés dans deux grottes différentes, 50 et 50? Il aurait pu mettre les 100 prophètes dans la même grotte. Bravo. Amar Abil Hazar, Yaakov Lamad. Il a appris de notre patriarche Yaakov. Sheneemar, Vehaya Hamachane Hanishar Lifleta. Vous vous rappelez qu'est-ce que Yaakov Avinu avait dit? Il faut diviser le camp en deux. Vayomer Yaakov, Im Yavo Esav, et la Mahane Ha'achat Vikaou, Vehaya Mahane Hanishar Lifleta. Si Esav va abattre un camp, au moins il restera le deuxième camp rescapé. La même chose. Qu'est-ce que c'est dit? On va dire à Navi, si jamais Izével, la Risha, arrive à découvrir la grotte, et elle va tuer les 50, au moins il restera encore 50 survivants. Deuxième réponse, Rabbi Abaou Amar, les filles chez En Me'ara, Mahzeket Yoter Mehamishim. C'est que les Me'arot de Rovadia, elles étaient petites. Elles ne pouvaient pas contenir plus de 50 personnes. Donc il était obligé
de les cacher dans 2 grottes. La Gemara, maintenant, va nous dire que la prophétie de Ovadia, elle s'adressait à qui? À Édom. C'est-à-dire que le prophète Ovadia, il ne va pas transmettre un message à Israël. Il va prophétiser contre Édom. C'est qui Édom? Les descendants de Esav. Le monde occidental. Maïshna Ovadia le Édom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi spécialement le prophète Ovadia pour prophétiser contre Édom? Amar Rabbi Yitzhak, Amar Kadosh Baruch Hu, Yavo Ovadiahu, Hadar ben Shene Reshaim, Velo Lamad Mimaasehem, Veinave al Esav Arasha, Shedar ben Shene Tzadikim, Velo Lamad Mimaasehem. Car Akadosh Baruch Hu a dit, Mida keneged mida, mesure pour mesure. Ovadia, il a vécu dans le palais royal, entre 2 Réchaïm, c'est le roi et la reine, le roi Ahav et la reine Isabelle, 2 Réchaïm. Et pourtant, il est resté tzaddik, il ne s'est pas laissé influencer par leur comportement négatif. Il va prophétiser contre Esav, qui a grandi dans une maison de 2 tzadikim, Yitzhak et Rivka, et il n'a pas été influencé positivement de leur comportement positif. Donc, Esav a été hermétique au positif, et Ovadia a été hermétique au négatif. Mesure pour mesure. Viendra Ovadia, qui a résisté à l'influence négative de 2 Réchaïm, qu'il côtoyait en permanence, Ahav et Isabelle, et il va prophétiser contre Esav, qui a côtoyé en permanence 2 tzadikim, et pourtant il était rachat. Deuxième réponse, pourquoi Ovadia, c'est lui qui a été choisi pour prophétiser contre Édom? Amar Ephraim, Miksha'a Telmido shel Rabbi Meir. Mishum Rabbi Meir. Il y avait un élève de Rabbi Meir Baal Hanes qu'on appelait Ephraim Miksha'a. Il a dit la chose suivante au nom de Rabbi Meir. Ovadia, Ger Edomi Haya. Ovadia, c'était un descendant de Esav. Initialement, il était goy. Il s'est converti au judaïsme. Donc il vient de Édom et il prophétise contre Édom. Vainu de Amri Inche, Mine Ube Abba, Lizilbe Narga. Ça correspond au proverbe, le dicton. Il y avait une forêt. La forêt a vu la partie métallique de la hache, de la pioche. Et les arbres de la forêt ont eu peur. Ils ont dit, waouh, waouh, on a peur de se faire abattre par la hache. Regarde-moi cette pièce métallique, elle est épaisse, la lame est tranchante. Alors, il y a quelqu'un qui a dit aux arbres, mais vous n'avez pas à avoir peur si personne d'entre vous ne lui donne le bois pour confectionner le manche. Parce que sans manche, la hache ne sert à rien. C'est pas une hache, c'est juste une partie métallique qu'on ne peut pas couper avec du bois. Alors comment on fait? On dit comme ça, pour abattre la forêt, c'est miné ou bé. C'est de la forêt contre la forêt. Il faut prendre du bois d'un arbre de la forêt pour fabriquer la hache pour abattre les arbres de la forêt. Alors, la même chose, Akshbochou dit, je vais prendre quelqu'un qui provient de Édom, qui s'est converti au judaïsme, et c'est lui-même qui va prophétiser contre Édom, qui est son origine. Miné Oubé. Dans le même ordre d'idées, Miné Oubé, de lui contre lui, de Édom contre Édom, on va voir immédiatement
la même notion avec David Amelech. Vous savez que David Amelech, d'où était sa grand-mère, son aïeul, Ruth à Moavia. De quel peuple elle vient? De Moab. Ruth à Moavia s'est mariée avec Boaz. Elle a eu un fils qui s'appelle Oved, qui a eu un fils qui s'appelle Ishaï, Ishaï qui a donné naissance à David Amelech. D'accord? Et Moab ont fait une guerre avec Israël. David Amelech, il a matraqué les Moavim. Il les a attrapés et il a mesuré le nombre de soldats. Par exemple, on va dire exemple, 10 mètres. Je prends une corde qui mesure 10 mètres. Alors maintenant, je vais mettre ici tous les soldats ennemis, un à côté de l'autre. Je mesure 10 mètres de soldats. Après, ceux-là, je dis, ceux-là, je ne les tue pas. Après, 2 autres, je mesure 2 fois 10 mètres, ça fait 20 mètres, ceux-là, il les tue. Après encore 10 mètres, il les tue pas, il les épargne, et 20 mètres, il les tue. Et ainsi de suite. Et d'où vient David Amelech? On a dit son origine à l'origine, de Ruth à Moavia. Et lui, il est en train de tuer des Moavim. Donc de Moab contre Moab. C'est-à-dire que le bois qui va servir de manche pour la hache, c'est ce qui va permettre d'abattre les arbres de la forêt. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il est dit que pourquoi David Amelech a fait ça? Parce qu'au moment où David avait fui Shaoul, il avait demandé au roi de Moab de protéger sa famille. Et le roi, hypocrite, lui avait dit « Ne t'inquiète pas ». Et après, finalement, il a assassiné presque toute la famille de David Amelech. Il n'y avait qu'un seul rescapé. C'est pour cela que David Amelech a pris la vengeance de Moab de cette manière. Alors je relis. Vayach et Moab, David Amelech a frappé Moab. Vaimadedem bahevel, il les a mesurés avec la corde. Hashkev otam arza. Quand il les a mesurés, ils n'étaient pas debout, ils étaient allongés par terre. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, Hayinu de Amre Inche. C'est exactement le proverbe. Mine ube abba. Abba ici, ça veut dire la forêt. De la forêt contre la forêt, les îles Benarga, on va fabriquer la hache pour abattre les arbres. Ki ata Ravdimi Amar, Yarech mitocha masrahat. Ravdimi a dit qu'il y avait un autre proverbe, pas seulement Mine ube abba les îles Benarga, Yarech mitocha masrahat. Quand vous avez une pâte de bête, quand vous achetez à la boucherie une grosse pâte, eh bien, ça commence à pourrir de l'intérieur. La même chose, de l'intérieur de Édom est sorti Ovadia Hanavi, qui a prophétisé contre Édom. De l'intérieur du peuple de Moab est sorti David Amelech, qui a puni les Moavim. Puisqu'on a parlé de Moab, on va terminer le chapitre, le Pérec, avec un sujet également de Moab. Regardez-moi ça. Vayikach et beno habechor asher imloch tahtav vaya'aleu ola ala homa. De quoi s'agit-il? Alors juste pour comprendre le contexte, les Moavim avaient livré guerre à Israël. Ils étaient en guerre avec Israël. Mais le roi de Moab, qui s'appelait Meisha, a demandé conseil à des conseillers. Il leur a dit « Dites-moi, quel est le secret des victoires triomphales et miraculeuses du peuple juif ?» Ça ne s'explique pas. Le peuple juif gagne les guerres de manière surnaturelle. Y a-t-il une explication? On lui a dit, c'est très simple. Le peuple juif descend d'Abraham Avinu.
depuis qu'Abraham Avinu a pris son fils et il a monté comme holocauste, pour l'amour d'Hachem, eh bien, Akadosh Baruch Hu, depuis, il s'est lié d'affection, d'amour pour Israël. Il a prêté serment à Abraham que sa descendance sera éternelle et ainsi de suite. Parce qu'il a fait ça, cette prouesse d'avoir été capable de monter son fils comme holocauste. Alors il leur a demandé, il a vraiment sacrifié? Ils ont dit non. Il a monté, mais ensuite Dieu lui a dit de le redescendre. Alors qu'est-ce qu'a fait Méchar, le roi de Moab? Il a dit, moi je vais faire mieux qu'Abraham. Il a pris son fils, il a monté sur la muraille et il a sacrifié. Et là maintenant la Gemara nous dit, Mahloket Rav Shmuel. Rav Shmuel, Had Amar Leshem Shamaim et Had Amar Leshem Avodah Zara. Selon une opinion, à qui il a sacrifié son fils? À Dieu. Et selon une autre opinion, il a sacrifié à son idole. Il s'est dit, eh bien, sacrifier à son Dieu, ça procure une protection. Eh bien, je vais le faire pareil. Mais il a fait pour la Avodah Zara. Alors, la Gemara pose la question suivante. Bish lama lemande amar leshem shamaim, haïnu dirtivaï ketzef gadol al Israël. Et là, lemande amar leshem Avodah Zara, amai vaïhi ketzef. Encore d'après celui qui dit que il a sacrifié son fils à Akadosh Baruch Hu, on peut comprendre pourquoi il est écrit juste après que Akadosh Baruch Hu était en colère contre Israël suite à cela. Alors on peut comprendre que Am Israël à ce moment-là commettait des fautes et lui, le goy, il sacrifie son fils à Dieu. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu ne veut pas des sacrifices humains. N'est-ce pas? Il nous interdit, par exemple, de sacrifier au molaire. Le molaire, c'est Avodah Zara. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas de sacrifice humain. Quelqu'un qui ferait ça, sacrifier son fils à Dieu, c'est un assassin. Mais lui, ce goy-là, il a fait quand même dans une bonne intention, même si ce n'était pas une action voulue par Hachem. D'ailleurs, la Gemara le dit dans Masechet Ta'anit. Asher lo dibarti velo alta al libi. Lo dibarti זה בנו של משע מלך מואב ולא עלתה על ליבי זה יצחק בן אברהם. C'est fou. Eh bien on nous dit comme ça que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Israël parce que Israël allait vers la Avodah Zara et lui il est en train de sacrifier son fils à Dieu. Alors il y avait Haron Af Gadol à l'Israël. Mais d'après celui qui dit qu'il a offert son fils à la Avodah Zara, il a vraiment sacrifié à la Avodah Zara. Pourquoi que je m'en était en colère contre Israël? Amay vaïhi ketzef, gadol al Israël. Réponse. Kede Rabbi Yoshua ben Levi, de Rabbi Yoshua ben Levi Rami. Ktiv ukmishpete agoyim asher sevivotechem lo asitem. Uktiv ukmishpete agoyim asher sevivotechem asitem. Kim tukanim shebahem lo asitem. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu était en colère contre Israël parce qu'il a dit, vous, Am Israël, vous faites comme les goïms, mais vous ne faites pas comme les goïms. Il y a deux psukim dans Yehezkel qui se contredisent. Pourquoi? Il y a un pasuk qui dit que Akadosh Baruch Hu nous reproche de faire comme les goïms. Je vous lis. Donc c'est ça le reproche. Pourquoi on a imité les goïms? Et il y a un autre passou qui dit le contraire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous reproche de ne pas faire comme les goïms. Vous n'avez pas fait comme les goïms. Alors il faut se décider. Le prophète Yehezkel nous dit au nom d'Hachem deux choses contradictoires. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on imite les goïms ou bien il ne veut pas qu'on imite les goïms? Une fois il nous reproche qu'on a imité, une fois il nous reproche qu'on n'a pas imité. Réponse, vous avez imité les Rechaïm des goïms et vous n'avez pas imité les tzadikim des goïms. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans le peuple de Moab, il y en a deux.
il y a Eglon Melech Moav et il y a Meisha Melech Moav. Quelle est l'histoire de Eglon Melech Moav? Et quelle est l'histoire de Meisha Melech Moav? Meisha Melech Moav, on vient de dire maintenant, il a sacrifié son fils à la Avodah Zara. Il n'y a pas pire. Mais il y a Eglon Melech Moav. C'était l'aïeul de Ruth à Moavia. Vous savez ce qui s'est passé? À l'époque, les Moavim avaient soumis Israël dans une guerre. Et depuis, Israël devait monter aux Moavim, leur donner des taxes, des impôts. Ils étaient redevables envers eux. Et voilà qu'un jour, il y a eu un juge d'Israël, un shopheth, il s'appelait Ehud ben Gera. Il a été inspiré d'un courage divin. Tout seul, il a été au pays de Moab, tout seul, en solitaire. Il a pris avec lui un cadeau et il avait caché son épée du côté droit, parce que lui, il était gaucher. Les gens, ils mettaient l'épée du côté gauche, mais il était un petit poignard d'une coudée du côté droit. Et il arrive et il va dire au garde du corps, devant le palais royal, demandez au roi Eglon s'il peut m'accueillir, parce que je voudrais lui apporter un cadeau au nom d'Israël. Et le roi accepte. Quand il est là, il lui dit Devar seter li elecha hamelech. J'ai un message secret à vous transmettre. Devar elokim li elecha. Une parole de Dieu, je dois vous communiquer. Un message divin. Car vous savez que dans le peuple juif, on a des prophètes. Alors on a un message que Dieu vous a envoyé. Mais je ne peux pas vous le communiquer devant tout le monde. Il faut évacuer la salle. Il faut qu'on reste seul en tête à tête. Eglon Melech Moav a dit à tout le monde de sortir. Et il va dire à Ehud ben Gera, ne parle pas tant que je ne me suis pas levé. Tu vas me dire une chose au nom de Dieu, ce n'est pas kavod que je reste assis. Et il se lève. Il était très gros. Il se lève. Et quand il s'est levé, Ehud ben Gera a tout de suite réagi et en une fraction de seconde, il a poignardé, il lui a enfoncé tout le poignard, toute l'épée dans le ventre. Ça mesurait une coudée. Et comme il était très gros, il a enfoncé et d'un coup, il a abattu. Il est tombé raide, il gisait dans son sang et il est sorti en disant aux gens que le roi demandait de ne pas le déranger, au garde du corps, qu'il va vous appeler quand il va vous appeler, mais ne le dérangez pas. Qu'est-ce qu'a fait Ehud ben Gera? Il est retourné en Israël. Rapidement, il a rassemblé l'armée d'Israël et ils sont venus attaquer les Moavim par surprise. Et quand les gardes du corps sentent une mauvaise odeur de putréfaction, ils frappent à la porte, il n'y a pas de répondant. Ils ont fini par ouvrir et là, ils ont découvert leur roi qui pataugeait dans le sang, inanimé. Alors c'était la panique totale. Et dans cet état de panique, Ehud ben Gera leur a donné le coup de massue, Vatishkot haaretz shemonim shana. Et Israël a connu le répit et le repos par rapport aux Moavim, 80 ans. J'ouvre une parenthèse. Akadosh Baruch Hu va dire à la neshama de Eglon Melech Moav, Ata amadta mikis acha mipene kevodi ben bincha shelomo yoshev al kis'i sheneemar vayeshev hamelech shelomo al kisei Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a installé le roi Salomon sur un trône qu'on appelle le trône de Dieu. C'est pour ça que Shlomo avait tous les pouvoirs naturels et surnaturels. Il a dominé le monde entier. Et Baruch Hu lui a donné Malchut Bekipa. Et Beshalom, Shlomo, Shalom Shelo. Comment ça se fait? Par le mérite du kavod de Ehud ben Gera. Alors c'est ce que dit le prophète Yechezkel. Vous avez fait comme les Réchaïm de Moab, mais vous ne faites pas comme les Tzadikim de Moab. Le Racha,
c'est Mesha Melech Moab qui a offert son fils à la Avodah Zara. Il a sacrifié son fils à l'idolâtrie, c'est le maximum de Avodah Zara. Et Eglon Melech Moab, en tant que goy, il se lève et il se met en danger pour écouter la parole d'Hachem. Et il fait qu'Avodah Hachem. Alors, si déjà vous voulez imiter les goïms, imitez les bons, pas les mauvais. Donc c'est pour cela que il y a eu le Haron Af sur Israël, même si Mesha Melech Moab avait fait ça pour la Avodah Zara. On termine. La Gemara dit comme ça. Vaïsru me'ala vayashuvu la'aretz amar Rabbi Hanina bar papa be'ota sha'a yardu rish'em shel Israël la madriga tachtona. Malheureusement, à ce moment-là, les Bnei Israël ont atteint le plus bas niveau. Et on termine avec quelque chose de positif, ce Pérec. Ve'anahara yafa ad me'od. Amar Rabbi Hanina bar papa. Adain lo igi'a lehatzi yofi shel Sarah. Dirtiv ad me'od ve'lo me'od bichlal. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que David Amelech, lorsqu'il a vieilli, il a souffert du froid. On commence le livre de Melachim avec ce sujet. Vous voyez qu'Isaken David, c'est marqué que Vaïchassou babegadim velo yihamlo. On avait beau le couvrir à David, à Melech, et il avait toujours froid, il était frigorifié. Hachamim disent que comme il avait coupé le vêtement de Shaoul, alors kol hamevazet abegadim lesof eno nehena mehem shenemar baz ladavar yahavel lo. Alors David Amelech a souffert du froid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont amené Avishag Ashunamite, une jeune fille qui était Betula, qui a le sang chaud. Elle lui a servi de chauffage, Nahon, et c'est comme ça que on a atténué la souffrance du froid qu'avait David Amelech. Parce qu'on avait beau le couvrir avec des couvertures, rien à faire. Et cette jeune fille, elle était très belle. Il est écrit Ve'anahara yafa ad me'od. Elle était ad me'od, elle était belle ad me'od, jusqu'à beaucoup. Mais pour Sarah, il est dit Vaïrou amitzrim ki et aisha ki yafahi me'od. Les Égyptiens ont vu que Sarah était très belle. Ça veut dire que Avishag n'était pas aussi belle que Sarah. Elle était presque parfaite au niveau de la beauté, mais Sarah, elle était parfaite. Là, on retrouve Me'od, et là, c'est écrit Ad Me'od. Ad jusqu'à Me'od. Ad velo Ad bichlal. Jusqu'à, mais pas Me'od. Vous avez compris, c'est quoi le jusqu'à? Ad velo Ad bichlal. Maintenant, les amis, pourquoi d'abord on nous parle de ça? Quel rapport? Pourquoi on a terminé le Pérec avec ça? C'est parce qu'on avait vu que le mot Me'od, beaucoup, c'était le qualificatif de Ovadia Hanavi. On avait dit que Ovadia, il avait dit Ve'ovadia haya yare et Hashem me'od. Ovadia Hanavi, il craignait énormément Akadosh Baruch Hu, beaucoup. Me'od, c'est beaucoup. Alors, très belle pour Sarah Imenu, jusqu'à très belle pour Avishag Ashunamite. Alors, on termine le sujet comme ça. Le chapitre est terminé ainsi. Alors, je voudrais quand même apporter une petite étincelle de lumière pour comprendre l'histoire de David Amelech. Parce que c'est quand même un peu choquant. Pourquoi est-ce que David Amelech, on l'a réchauffé avec une jeune fille qui était Avishag Ashunamite? Et on nous précise qu'elle était Betula. Vateil Amelech Sochenet. Alors il y a ceux qui traduisent Sochenet, ça veut dire, comme en arabe on dit Sron. C'est quoi Sron? Srana. Et le chaud, elle était pour lui comme un chauffard. D'accord? C'est comme ça que le Mefarshim explique. Et le Radak dit, comme on dit en arabe, Sron. Carrément. Le Radak, c'est le commentateur du Tanakh. Rabbi David Kimhi. Mais le Malbim retient un autre pirouche dans Sochenet. Sochenet, ça vient du mot Sochen. C'est quoi Sochen? C'est celui qui gère la trésorerie. Celui qui s'occupe de la gestion de toute entreprise. Le Radak qui dit, ce pirouche, je ne l'accepte pas.
Mais le Malbim et même le Ralbag, ils retiennent ce pirouge, cette traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez poser la question, pourquoi David Ameller, on n'a pas ramené ses propres femmes pour se réchauffer? Il avait 18 femmes. Pourquoi est-ce qu'il fallait aller chercher Avishag Ashunamite? Et vous savez que Avishag Ashunamite lui a demandé de l'épouser. Il lui a dit non, je n'ai pas le droit, j'ai déjà 18 femmes. Et le Melech, il ne peut pas épouser plus que 18 femmes. Alors il lui a dit non, je ne peux pas. Alors, elle lui a dit ouais, kat haser la ganav le mignav nafsho lishlama nakat. Parce que tu as vieilli, tu n'as plus de force. C'est pour ça que tu dis que tu n'as pas le droit. Et si tu étais jeune, il a envoyé chercher Bathsheba. Et il a eu avec elle plusieurs relations pour montrer que non, il avait encore de la force. Alors, Rabotai, écoutez ça. Premièrement, pourquoi cette histoire de Avishag Ashunamite? Pourquoi pas les autres femmes? C'était, premièrement, parce que la Betula, elle a plus de chaleur que, physiquement, qu'une Béoula. Celle qui est vierge, elle a plus de chaleur, le sang plus chaud qu'une Béoula. Mais aussi, c'est que David Ameller, il voulait le tikkun par rapport à l'histoire de Bathsheba. C'est-à-dire que maintenant, c'est absurde de se marier avec celle-là. Et il ne va pas divorcer avec une et répudier pour la prendre. Non! Il s'est mis une barrière. Elle est là et il n'a pas de relation avec elle. Ça veut dire, et il est capable. Et il fait le tikkun. Le Ralbag cite ça parmi les raisons. Mais le Malbim dit quelque chose de très fort. Le Malbim dit comme ça. Il dit que c'est sûr qu'il ne peut pas être devant des gens avec une jeune fille dans le lit. Ça ne se fait pas devant les étrangers. Alors il n'y avait personne. David Ameller se retrouve tout seul dans le palais. Comme le Navi nous décrit David Ameller comme fatigué, vieilli, à la fin de sa vie, lui le grand guerrier vaillant, il était dans un épuisement physique total, et il était frigorifié. Et il dit que, c'est quoi frigorifié? C'est que normalement, toute personne, elle a une chaleur, une température naturelle, 37 degrés. Et quand tu mets une couverture, alors ça concentre la chaleur. Il dit, mais là, David Ameller n'avait plus cette chaleur. Alors il fallait le réchauffer de l'extérieur. D'accord? Mais il ne peut pas se retrouver tout seul avec elle. Pourquoi pas avec ses propres femmes? Le Malbim dit parce qu'avec ses propres femmes, il avait le droit d'avoir une relation. Alors il va s'affaiblir davantage. Il va avoir froid davantage. Alors c'est pour cela qu'il ne fallait pas qu'il soit avec ces femmes avec lesquelles il avait le droit. Mais par contre, avec Avishag, il n'avait pas le droit, donc il ne va pas s'affaiblir davantage. Et comme c'est pas joli d'être avec, entre guillemets, avec elle dans le lit parce qu'il avait froid tout le temps, il y a des gens qui vont circuler ici, il fallait que personne ne soit là. Personne n'était dans le palais, il était seul. Et comme il était seul, donc elle pouvait être avec lui pour deux raisons. S'occuper de tout, Sochenet, c'est la gestion économique et gestion générale du palais, c'est-à-dire de là où se trouvait David Ameller. Et aussi par rapport à son besoin physique, c'est-à-dire le réchauffer. Mais Adoniyahu ben Haggith, tout de suite là-bas, il est raconté que Adoniyahu ben Haggith a voulu s'approprier le trône d'Israël au détriment de Shlomo Amelech. Et là, Nathan Hanavi est venu voir Bathsheba. Il lui a dit, vas-y tout de suite chez David. Adoniya est en train de prendre le trône royal. Alors, Rabotai, il dit, comment ça se fait que David n'était pas au courant? Parce que David était déconnecté de la société à cause de sa souffrance de froid. C'est comme ça que le Malbim explique. Donc ça nous donne une compréhension par rapport à cette notion de Avishag Ashunamite. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on termine le Pérec avec la différence entre Méhod et Ad Méhod. Ad Méhod chez Avishag et Méhod chez Sarah Imenu. Adran Alach Dine Mamonot.